Il est actuellement 22h passées et j'ai approximativement une année de sommeil à rattraper. Mais on va se maquiller. J'ai les yeux un peu rouges, je vous rassure, je suis pas défoncé, j'ai juste fait une réaction allergique à un crayon. C'est pour ça. On continue du coup une palette par maquillage avec la Morphix Nikita. Et j'ai envie de faire quelque chose dans les tons un peu de vert, de kaki, tout ça. Donc on va utiliser les teintes vertes et kaki. Tout simplement. Une fois que j'ai appliqué du coup mon fard des deux côtés, ce qui n'est absolument pas symétrique d'ailleurs, mais on s'en fout, c'est pas le souci. Je viens juste reprendre mon pinceau et effleurer en faisant des petits mouvements circulaires pour vraiment estomper la teinte. Et je remonte toujours le fard vers le haut, surtout quand je travaille la ligne inférieure. Il faut vraiment donner ce côté un petit peu liftant du coup à mon make-up. Ensuite, pour une fois, je change de pinceau et je viens prendre la teinte, je crois que c'est Motherfucker, en tout cas MTF, donc je pense que c'est ce que ça veut dire. Qui est donc ce petit gris un peu froid, ce top plutôt, il est pas vraiment gris, il est plutôt top, et je vais l'utiliser en teinte de transition. Pareil, je l'applique toujours en laissant ce petit vide au centre, vraiment juste encore une fois pour donner une nuance. C'est une teinte de transition, vous l'aurez compris. J'ai bien évidemment, et vous aussi, poudré mon arcade sourcilière avant de faire ça pour ne pas faire de taches et pour ne pas non plus faire de surpigmentation au niveau de la teinte de transition parce que c'est pas ce qu'on veut de toute manière. Et encore une fois, j'effleure mon pinceau au niveau de ma peau et je ne fais que du mouvement circulaire. Je reprends un petit peu de matière au fur et à mesure et je tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Et une fois que c'est fait, je viens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard beige et je vais repasser encore une fois sur les extrémités pour finir de flouter. Du coup, je viens prendre la teinte Peacock qui est donc ce joli vert qui est juste ici. Je vais tenter de l'appliquer au pinceau. Inch'Allah ça passe, sinon j'irai au doigt, tant pis. Mais nous régions du talent, écoutez, faut se faire confiance. Ça a l'air de fonctionner. Ce fard est très très joli. Et du coup, bien évidemment, je l'applique sur toute ma paupière mobile. En fait, là où du coup je n'ai pas appliqué de fard à paupière tout à l'heure. Donc je l'étire bien sur les extrémités. Parce que le but c'est quand même de faire quelque chose d'assez fondu. Et je vais en fait remonter la teinte au niveau de mon smoky. Et au niveau du ras-cils, c'est le même principe. Je regarde bien vers le bas pour avoir le plus de place possible et je viens déposer ma matière. Ensuite, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma première couleur et je vais venir bien reblender au niveau des bords. Pour mon coin interne, je viens prendre le pinceau numéro 15 de NYX, c'est un petit pinceau boule comme ça, et je viens prendre la teinte du coup NYX, qui est ce petit argenté qui est très très joli. Pour l'instant, je vais faire ça. Déjà, on va commencer par ça. Hop. Donc je vais vraiment venir l'appliquer du coup au niveau de mon coin interne, là il me reste un petit espace. Il est super lumineux, je l'aime énormément. Fut un temps, j'utilisais en highlighter carrément. C'est très joli, c'est plus du tout ce que j'aime aujourd'hui, mais quand je le faisais en tout cas, j'aimais énormément. Et je le ramène un petit peu au niveau de mon dessous d'œil aussi. C'est plutôt mimes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Peacock sur ma paupière. Et je vais venir prendre la teinte Cyborg, qui est le gris. Vraiment argenté pour le coup. Qui est juste ici. Et je vais venir, alors je vais pas en prendre énormément non plus, mais je vais juste en rajouter un petit peu par-dessus la teinte Peacock pour ajouter une petite nuance et c'est canon. Je vais faire mon crayon, recourbement de cils, mascara, liner et faux cils et du coup j'ai rajouté un petit peu d'highlighter, donc j'ai mis le NYX en collab avec Fate
J'ai mis le vert sur mes zones d'highlight et j'ai rajouté du rose au niveau de la paupière. C'est très joli. Très très joli, j'aime beaucoup. Et du coup on va pouvoir passer aux lèvres et je ne sais pas encore ce que je vais faire donc je vais y réfléchir et on se reprend après. Je vais venir prendre le Line Load Intense About It de NYX. Du coup c'était la collection d'Halloween et je vais venir faire mon contour avec. On part sur des lèvres assez marronnées mais avec le cœur vraiment très très clair pour le coup. Je pense que ça peut être joli avec du vert comme ça au niveau des yeux. Oh là, je fais n'importe quoi au niveau de la forme. On va rectifier ça après. Une fois que je l'ai mis, je vais venir prendre la teinte Unhooked, toujours de NYX, c'est la gamme lingerie du coup. Et je vais venir l'appliquer sur toutes mes lèvres. Enfin toutes mes lèvres, non pas toutes mes lèvres, je vais venir la mettre juste sur le contour. Et avant qu'il sèche, je vais venir prendre un pinceau et je vais blender rapidement. Pour faire un petit fondu comme ça. J'adore cette couleur, vraiment, il est magnifique ce rouge à lèvres. Et du coup je fais la même chose au-dessus, forcément. Et j'hésite pas à reprendre un petit peu de mon crayon pour légèrement taper au niveau de mon contour. Pour avoir vraiment un beau dégradé bien harmonieux. J'ai du coup bien refait le fondu, j'ai recorrigé un petit peu les bords des lèvres. Et du coup ce que je vais faire c'est que je viens prendre mon anti-cerne actuellement, c'est le concealer Photo Focus de Wet n Wild. Oui c'est ça. Et c'est la teinte fer beige. Et du coup je vais juste en prendre un tout petit peu et le mettre au centre des lèvres. Et pareil je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour dégrader. Et je vais tapoter pour intégrer la matière. J'adore quand les lèvres elles ont vraiment ce côté un petit peu morbide, je trouve ça trop joli. Du coup je viens de rajouter le Gloss Bomb de Fenty Beauty, c'est la teinte Diamond Milk. C'est le blanc pailleté qui est incroyablement beau. Oh là là. Hop. Alors ce que je vais faire pour pas trop niquer l'embout qui est déjà bien dégueu, c'est que je vais en mettre un petit peu sur ma lèvre inférieure et ma lèvre supérieure. Je vais reprendre mon pinceau et je vais revenir tapoter. Ce gloss est incroyablement beau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté aussi. Hop, donc la vidéo touche à sa fin, bien évidemment, toujours avec une coiffure aussi désastreuse. En même temps que je suis make-up artiste, pas coiffeur. J'espère que la vidéo vous a plu, que le make-up vous plaît également. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager si ça vous a plu. Et à reproduire bien évidemment ce make-up, puisque encore une fois, ça fait pour. Et je vous dis du coup à la prochaine.